Ok, donc voilà, nous avons donc réussi à calculer cette image finale avec toute l'animation comme on le voulait. Donc juste en passant, je ne sais pas si j'avais bien précisé, mais j'ai utilisé dans le color management, j'ai utilisé les courbes et j'ai dessiné une légère courbe. Donc il suffit de cliquer sur la courbe pour créer un point. Si vous avez créé un point de trop, la petite croix là vous permet de l'enlever une fois qu'il est sélectionné. Et donc en dessinant cette courbe de cette manière-là, on a une image un peu plus contrastée. Voilà. Donc c'est juste là la petite chose, au cas où je ne l'aurais pas précisé précédemment. Alors, l'autre chose qu'on va faire maintenant, c'est sur base de toutes ces images qu'on a enregistrées, c'est créer un clip vidéo. Et dans Blender, on a tout ce qu'il faut. La seule chose, c'est que si on le fait dans cette scène-ci, ça ne va pas vraiment le faire, parce que quand on va lancer le calcul du clip vidéo, il va relancer le calcul de toute l'animation ici. C'est pas ça qu'on veut. Mais on a la possibilité, si vous regardez ici au-dessus, vous avez scène. En fait, vous avez la possibilité de créer une nouvelle scène, donc une nouvelle itération de Blender, si on veut, dans la propre scène Blender. Vous pouvez empiler les scènes les unes sur les autres. Et elles sont complètement indépendantes ou elles peuvent être une copie l'une de l'autre. Donc, dans ce cas-ci, on va faire une scène indépendante. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans cette icône ici au-dessus, cliquer pour créer une nouvelle scène. Donc là, je suis dans un nouveau Blender, enfin une nouvelle scène, vide. Alors je vais me mettre en solide, enfin en même temps je n'ai besoin de rien du tout ici, puisque ce que je vais faire, c'est utiliser un nouveau workspace, qui est le workspace pour le montage vidéo, parce qu'on peut tout faire dans Blender, y compris du montage vidéo. Donc je vais cliquer sur le plus, et je vais aller chercher vidéo editing, voilà. Et donc là l'idée c'est que maintenant je dois glisser mes images dans cette timeline ici, et en sortir mon clip vidéo. Dans cette interface de montage, en fait, maintenant je peux aller ajouter mes images ici sur ma table de travail. Et donc pour ça, je vais dans Add, Image séquence. Là, je vais aller chercher donc dans mon dossier qui est sur Desktop, exercice de Render. Je vais prendre la première, je vais descendre majuscule la dernière plutôt, et je vais prendre ces images. Alors il faut que je clique pas sur le nom, attention, parce que sinon ça va désélectionner. Donc la première et ensuite la dernière, et je clique sur l'icône et je glisse ici quelque part. Alors ça ne m'en prend qu'une. Non, ok, on va faire le Add Image Strip alors, voilà, ça marchera mieux. Donc plutôt que de glisser, cliquez sur le Add Image Strip, voilà, comme ça vous êtes sûr que ça fonctionne. Et donc ici on a maintenant l'animation. Alors là je suis un peu trop zoomé peut-être sur mon... Est-ce que voilà, on voit... Quand je me promène maintenant, on voit l'animation. Un statut qui part en morceaux. Bon, alors il y a des petites erreurs ici, on pourrait passer du temps à corriger, mais voilà, dans le temps imparti, c'est un peu difficile. Donc, ce qu'on va faire, oui, ici en bas, vous avez une ligne rouge comme ça qui se remplit au fur et à mesure, c'est la mise en mémoire, donc la mise en cache. Ok, donc j'ai ici mon truc qui est prêt, je vais sauver. Donc dans le output, ce ne seront plus des PNG, je vais prendre le FFmpeg vidéo. Je veux dans l'encoding que ce soit du QuickTime. Je veux, alors si jamais QuickTime ne marche pas, ben on essaiera MP4, mais normalement QuickTime fonctionne. H264 c'est très bien. Good, quality, on va prendre du high quality, hein, soyons... Les keyframes intervalles, on va faire toutes les 5. Voilà, et il n'y a pas d'audio, donc on s'en fout. Alors, le fichier, on va le mettre au même endroit.
dans Render, mais on va l'appeler Thanos Effect. Alors ce sera Thanos FX. Non, vous allez l'appeler en fait, appelons les choses correctement, donc nom, underscore, prénom, enfin, le truc habituel, etc. etc. Encartec. Exercice 2, voilà, et ce sera .mauve. Donc voilà, on a ça, blabla, et on va lancer ce calcul. Donc c'est le render comme d'habitude. Ici, je fais un render animation. Et il va me calculer. Alors forcément ici ça calcule beaucoup plus vite puisque ce sont des images. Donc il va me calculer ces images pour m'en faire un clip vidéo qui sera du QuickTime parce qu'il utilise le FFmpeg vidéo qui en fait est un petit utilitaire complètement gratuit que vous pouvez utiliser indépendamment d'un logiciel machin, mais c'est plus difficile. C'est mieux quand il est intégré dans un logiciel, c'est plus facile à utiliser. Et donc ici on voit un peu l'effet qu'on a sur notre statue, hein, on aurait pu un peu accentuer encore en jouant un peu sur son shader, sur la curvature, etc. On verra ça plus tard. Donc voilà. Donc voilà, il a calculé. Maintenant, si je vais voir sur mon bureau ici, dans mon render, j'ai maintenant un clip vidéo .mauve. Donc là, j'ai toutes mes images, mais j'ai aussi ce clip vidéo que je peux ouvrir soit avec QuickTime, soit avec VLC. Et donc, je vais avoir... Hop, voilà mon clip vidéo. Alors, je vais le mettre à 50%, ça on le verra mieux. Et donc, voilà, j'ai mon clip vidéo qui se lance et c'est super. Et ça donne un super petit effet. Et voilà les petites particules qui s'envolent. Ok, voilà, nous avons fait ce deuxième exercice. Donc, il me faut ce clip vidéo et, bien sûr, votre double scène Blender, puisque vous avez vu maintenant que vous avez deux scènes. Alors ici, on peut renommer. Hein, on va avoir une première scène. Alors, c'est ça quand je suis dans celle-là. Ici, ouais, est-ce que je suis dans... Donc ma première scène, ça va être la 3D. Et ma deuxième scène, ça va être le montage. Bon, j'ai un petit peu à mélanger les trucs, mais voilà. Vous allez faire ça bien. Donc vous allez faire votre montage dans le montage et la 3D dans la 3D. Et comme ça, tout se passera bien. Il vaut mieux séparer les choses. Donc ici, on n'a pas eu de problème, on n'a rien effacé, mais bon, ça peut toujours, ça risque toujours d'arriver. Et voilà, c'est fini pour cet exercice.